Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Alors aujourd'hui pour cet épisode 7, j'ai décidé de vous parler d'un ancien hôpital, celui de Changi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les sanatoriums ou les hôpitaux ont toujours été impressionnants, notamment par leur taille imposante, pouvant être vus parfois sur plusieurs kilomètres. La plupart d'entre eux ont connu des fermetures pour généralement des problèmes financiers, voire quelquefois pour les mauvais traitements infligés à leurs patients. Aujourd'hui, même abandonnés, ils restent encore imposants, mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur de ce qui fut autrefois un lieu où l'on a tenté de sauver des vies et qui est aujourd'hui dans un état délabré, ça peut très rapidement se transformer en un décor digne des plus grands films d'horreur. C'est donc à Singapour que je vous propose donc l'histoire de l'ancien hôpital de Changi. Alors il faut savoir que l'hôpital de Changi a été construit entre 1935 et 1937 et a servi d'hôpital militaire pour la Royal Air Force britannique durant la Seconde Guerre mondiale, avant de se transformer en une base militaire afin de défendre les côtes du détroit de Johor. Lorsque celui-ci fut passé aux mains de l'armée japonaise, il fut réaménagé en un camp de prisonniers de guerre et ces derniers ont subi les pires tortures de la police secrète japonaise nommée Kampetai. L'hôpital ferma ses portes le 15 décembre 1997, à la suite d'une décision du ministère de la Santé de construire un nouvel hôpital portant le même nom, mais aux infrastructures plus modernes. L'hôpital est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, comme en témoignent les photos que je vais vous afficher sur votre écran. Alors il n'est pas étonnant, au vu du nombre de tortures et certainement de morts durant la Seconde Guerre mondiale effectuées par la Kampetai, que l'ancien hôpital de Changi soit le théâtre de manifestations étranges et qu'il attire les spécialistes et passionnés du paranormal, mais aussi le 7e art. Plusieurs visiteurs de cet ancien hôpital ont rapporté avoir entendu des voix désincarnées, d'avoir été touchés par les mains de quelqu'un alors qu'il n'y avait personne ou de se faire tirer les cheveux, d'avoir aperçu des silhouettes noires, aussi bien de jour comme de nuit. Certains parleraient même d'une entité féminine qui dégagerait une aura maléfique. D'ailleurs, il paraîtrait même que cette apparition aurait été prise en photo. D'autres apparitions ont été également constatées par les visiteurs, comme celle de soldats ensanglantés, marchant en agonisant dans les couloirs de l'hôpital, ainsi que d'autres silhouettes dans le jardin, se manifestant en règle générale la nuit. Il semblerait également, comme je vous l'ai signalé, que le cinéma s'est intéressé de très près à cet ancien bâtiment médical. En effet, les réalisateurs Andrew Lowe et Tony Kern se sont servis de l'ancien hôpital de Changi pour les besoins du tournage de Undead Changi. Les différents participants au film ont été également témoins de phénomènes paranormaux. Et le plus troublant, c'est que ce sont les mêmes manifestations décrites par les visiteurs qui se sont faites ressentir. L'un des membres de l'équipe technique aurait même réussi à capturer avec sa caméra une étrange apparition que l'on pourrait également voir dans le film.
Si nous devons conclure cet épisode sur l'ancien épitole de Changi, nous pouvons affirmer une chose, c'est que vu son sinistre passé et l'état de délabrement impressionnant dans lequel il se trouve aujourd'hui, ainsi que les nombreux phénomènes constatés par plusieurs témoins, il y a bel et bien une hantise confirmée dans ce lieu. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.